L'humain se connaît-il vraiment? Quand les habitudes, les comportements, les réactions illustrent un désalignement avec Dieu et avec soi-même. Eh bien, c'est la question que je me suis posée pendant mon cheminement spirituel et que je veux partager avec vous, car je pense que cela peut aider, emmener les membres de cette chaîne vers une véritable réflexion profonde, personnelle, spirituelle et émotionnelle. Quand nos actes, nos comportements ne correspondent pas à ce que l'on montre dans la société. Quand nos actes, nos comportements reflètent un manque de cohérence entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis, ce que je pense, il y a lieu de s'interroger et de se pencher sérieusement, en pleine conscience, dans une introspection sur sa vie, dans ses interactions avec les autres et avec le divin. Combien de fois j'ai observé des personnes projeter leur mal-être, leur insécurité sur les autres. Combien de fois j'ai observé des personnes se justifier de leurs choix non alignés. Combien de fois j'ai observé des personnes tenir des propos, adopter un certain comportement, poser des actions qui ne sont pas alignées avec Dieu. Combien de fois j'ai observé des personnes préférant rester dans leur illusion que d'accepter la vérité et d'être dans la réalité des choses. Par peur du regard des autres, par peur du jugement, par désespoir, par honte, par habitude. Il ne s'agit pas ici de critiquer ou de juger qui que ce soit, qu'on soit bien clair. Mais de t'emmener vers une véritable réflexion personnelle et profonde. Pour prendre l'exemple de mon cas, je suis quelqu'un qui a toujours eu la main sur le cœur, toujours prête à aider, que je me suis parfois oubliée. J'étais dans le sacrifice. Malheureusement, j'ai été confrontée à des manipulateurs, des pervers narcissiques, qui ont abusé de ma gentillesse, de ma bonté, pour leurs propres intérêts. J'avais perdu confiance en moi, j'avais perdu l'estime de moi. J'étais déconnectée de mon moi profond. Jusqu'au jour où je me suis dit, stop, ça suffit. Alors vient mon déclic et le début de mon travail intérieur. Non pas sans douleur, mais nécessaire pour me libérer et d'avancer. Je ne savais pas dire non. J'ai accepté l'inacceptable dans certaines situations. Je ne me suis pas assez affirmée comme il se devait pour éviter le conflit et pour préserver ma paix. Je ne posais pas assez de limites pour me protéger, pour me préserver, par peur du rejet, par peur du regard, du jugement des autres. D'où l'importance d'être aligné et de reconnaître ce que tu as nié ou ce que tu as négligé jusqu'à aujourd'hui. Car tôt ou tard, c'est t'exposer à des conséquences sur ta vie quotidienne. Travail, santé, famille, relations par exemple. Et je ne le répéterai jamais assez, la connexion au divin est très importante. Ce n'est pas à négliger.
Les paroles saintes nous enseignent, nous guident, nous accompagnent, nous montrent le chemin, la voie à suivre. Et puis, il y a les professionnels de santé qui sont là, les thérapeutes, les guérisseurs spirituels, pour t'aider, pour t'accompagner vers un réancrage. Et il n'y a pas de honte à cela, car je sais que le sujet est assez tabou dans certaines communautés. Mais tu dois penser à toi pour pouvoir te retrouver, te réaligner avec tes valeurs profondes, ton identité profonde et avec le divin. Je te laisse méditer sur mes propos et je vais te laisser avec le verset Matthieu 16, 24. Je vais te le lire. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » J'espère que le message que je te passe aujourd'hui résonnera en toi. Et puis, n'hésite pas à me faire partager en commentaire ce que tu en penses, comment cela a résonné en toi. Et je te souhaite une agréable journée. Et prends bien soin de toi. À bientôt.